On en parle beaucoup avec vous sur France 24, notamment de son implantation en Afrique, au Sahel. Et en ce 11 septembre, Al-Qaïda refait parler de lui, je crois, avec un communiqué qui convoque le 7 octobre et les attaques du Hamas en Israël. En fait, tous les ans, donc depuis 23 ans maintenant, Al-Qaïda, on va dire, commémore les attaques du 11 septembre. Fait particulier cette fois-ci, on va voir quelques images de l'orateur donc de cette communication. C'est As-Soudani, c'est une figure d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et donc, après des images de la campagne israélienne à Gaza 2008-2014, la mosquée d'Al-Aqsa, Ben Gvir sur les salades de la mosquée, on commence à voir les propos donc de Cheikh Yassine. Donc, qui est Cheikh Yassine? C'est le fondateur du Hamas. On va voir ces images-là. Et le propos qu'il dit, donc Cheikh Yassine, fondateur du Hamas, sont importants parce qu'il parle du combat pour la Palestine est un combat islamique, car toute la Palestine est une État islamique et qu'aucune génération, ni roi ni président, n'a le droit d'y renoncer, car elle appartient aux générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Et on va voir dans cette même production d'Al-Qaïda des images dos à dos du 11 septembre, les voilà, et puis des opérations du Hamas pendant le 7 octobre et au-delà pendant les derniers combats à Gaza. C'est inédit, ça n'a jamais été fait comme ça, en tout cas par Al-Qaïda, et le message est 11 septembre, 7 octobre, même combat. Et donc c'est intéressant de voir aujourd'hui donc Al-Aqsa, donc la branche yéménite d'Al-Qaïda, pour la première fois faire ça et appeler au djihad donc contre Israël et son indéfectible allié américain qui occupe la péninsule arabique. Donc on revient au discours et aux préceptes donc de Ben Laden, fondateur d'Al-Qaïda. Mais le fait intéressant dans cette vidéo, c'est que jamais le Hamas n'est cité nommément. Parce qu'on sait tous que, donc après 30 minutes de justification, on voit ces images-là, des deux attaques, donc par la bouche d'As-Soudani, et d'appel à concentrer les efforts sur les États-Unis, donc rappel des préceptes de Ben Laden. On voit ces vidéos TikTok qui ont circulé aux États-Unis. Donc ce sont des Américaines qui découvrent la fameuse lettre de Ben Laden aux Américains, qui a été faite après le 11 septembre, lettre aux Amériques, qui a été ressortie est retrouvée sur le site du Guardian, qui a été obligé de l'enlever de son site. Elle a tellement été partagée aux États-Unis. Ce sont des TikTokers et des gens sur les réseaux sociaux qui découvrent la lettre et qui trouvent ça très intéressant. Et donc Al-Qaïda n'a pas raté cette opportunité de dire que regardez, la guerre à Gaza est en train de changer les opinions publiques dans les pays occidentaux. Et la preuve en est avec ces Américains. Donc elles sont floutées parce que ce sont des femmes. Sinon, ces vidéos sont disponibles. Ah oui, d'accord, sur les c'est pas réseaux. vous qui les avez floutées, c'est Al-Qaïda. Est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire qu'Al-Qaïda est en train de tirer profit, essaye de tirer profit de la guerre à Gaza, tout comme l'État islamique d'ailleurs? Absolument. Donc, il est indéniable que les deux organisations ne peuvent pas rater la capitalisation sur cet événement, même s'ils ont une différence d'appréhender le phénomène. Donc, chaque organisation a sa façon. Par exemple, Al-Qaïda a présenté ses condoléances à Ismail Haniyeh, feu chef du bureau politique du Hamas, quand ses enfants sont morts. Mais paradoxalement, quand lui-même a été tué dans la capitale iranienne, il n'y a pas eu un mot d'Al-Qaïda. Parce que l'alliance du Hamas et de son pourvoyeur de fonds, avec son pourvoyeur de fonds donc iranien, ne plaît pas beaucoup au groupe djihadiste et Al-Qaïda. Mais, sauf que cette guerre qui dure depuis bientôt un an est en train d'effacer l'animosité, on va dire, ou de l'estomper du moins, entre les djihadistes et le Hamas. Parce qu'il faut se rappeler que le Hamas a combattu les djihadistes à Gaza, que ce soit les djihadistes d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, parfois même en coordination avec les Israéliens. Ce fut le cas aussi en coordination avec les Américains et les Égyptiens en ce qui concerne le Sinaï. Donc l'animosité est réelle, sauf que le feu et le sang à Gaza sont en train d'estomper, en tout cas en ce qui concerne Al-Qaïda, cette animosité. Par contre, pour l'État islamique, il est toujours égal à lui-même, on va dire, et n'a pas varié depuis 2014, qui accuse le Hamas d'être des apostats, des déviants, et la guerre est ouverte avec eux. Ce n'est pas pour autant que l'État islamique n'appelle pas à des attentats pour soutenir les Palestiniens, mais en tant que combat islamique et pas nationaliste. Ce qui est aussi le fait d'Al-Qaïda, comme on a pu l'expliquer tout à l'heure. Mais cette guerre est en train, encore une fois, de d'estomper les frictions, et fait très important que cette guerre suscite, on va le voir, on a eu un rapport pour CTC West Point par rapport aux menaces contre les JO, on va peut-être le voir, où on voyait que la guerre à Gaza est fédératrice et mobilisatrice. Idem aussi pour tous les attentats qui ont eu lieu en Occident dernièrement, parce que même si Gaza et la Palestine sont mentionnés et le Hamas n'est pas mentionné, cette guerre mobilise.
et on va finir par quelque chose. Il faut rappeler que le cofondateur d'Al-Qaïda n'est autre qu'Abdallah Azzam, un Palestinien de Cisjordanie, et que le conflit israélo-palestinien et la guerre entre les pays arabes et les Israéliens était un des moteurs premiers du djihad global. D'ailleurs, Ben Laden lui-même disait qu'il s'attaquait aux États-Unis à cause du soutien américain à Israël. Donc, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, et plus la guerre dure, plus les conflits qui régnaient entre les alliés de l'Iran, donc le Hamas et les groupes djihadistes et sunnites, sont en train de s'estomper. Merci infiniment, Wassim Nass, pour